tous, Magali, fille de Lutte Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce samedi 6 et dimanche 7 novembre. D'ailleurs, samedi 6 novembre, je fais un live de 2 heures, de 11h à 13h. Si vous êtes là, faites coucou, on fera des mini tirages. Samedi 6, on nous dit une journée très amicale avec Vénus pour être en repos ou pour assurer des accords. Tiens, nouveau commencement, décidez de vous montrer avec enthousiasme. Donc samedi, on se montre. Et dimanche, une belle journée de repos, le changement de rythme est bon pour vous. Une soirée très bonne pour la sociabilité avec Vénus l'aimant et Mercure le communicant. Bah tiens, c'est un beau week-end quand même, messieurs, dames. Changement de rythme, hop, que vous accélériez ou que vous ralentissiez. C'est positif. Rapprochez-vous de vos amis, de vos amours, de ce que vous aimez faire. Moi, j'ai allumé le chauffage aujourd'hui et là, j'ai froid aux pieds quand même. Alors, tout ce que je suis en train de penser, parce que je viens de vous dire rapprochez-vous, c'est d'être lové sous une couette chaude. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à vous transmettre pour ce week-end. Du 6 et du 7 novembre. Du 6 et du 7 novembre, qu'avons-nous appris? Comment ça va nous servir? Ce qui vient à nous? Comment nous y préparer au mieux? Allons voir. 5 de denier à l'envers. Je vais bien, tout va bien. 5 de denier, la carte en général où les choses nous ont laissé un peu comme de rond de flanc dubitatif. Ouais, c'était pas terrible. Et puis en fait, 5 de denier à l'envers, on est là. Ouais, mais si quand même. Alors moi, je suis réussi à sortir de ma zone de confort, non seulement. Bon, effectivement, ça peut-être pas, ça roule pas encore comme je le voudrais. Mais il y a un moment forcément où quand on dit les choses, quand on fait les choses, quand on investit, on aura du résultat. Et là, il y a une prise de conscience sur bon, effectivement, c'est pas facile ou j'ai pas eu les retours escomptés, mais il y en aura. Et j'aime bien cette idée hautement positive. As de coupe à l'envers, roi d'épée à l'endroit, 7 de denier, vous les voyez les résultats? Ils sont là. Il y a une idée de ne pas vous en faire avec ce valet de bâton. Moi, j'aime bien le valet de bâton. J'aime bien le valet de bâton à l'endroit comme à l'envers parce que c'est le sautillant. C'est celui qui a plein d'idées, qui a envie de faire 25 000 choses à la minute. Alors, bien sûr, quand il est à l'envers, il y a cette idée de... il y a parfois des projets ou des actions qui mériteraient d'aller au bout, mais... Le but du valet de bâton, c'est surtout la légèreté des moments, faire des expériences, essayer certaines choses. Alors, ça peut montrer qu'on fait preuve d'immaturité peut-être, mais ça veut aussi montrer qu'on n'a pas forcément l'énergie pour se jeter dans quelque chose de fondamental ou d'énorme. Avec comment ça va nous servir dans les jours à venir avec cet as de coupe à l'envers, c'est un peu à ne pas vous donner. Ne vous donnez pas, littéralement. As de coupe à l'envers, on fait attention à ses bonbons. Vous savez, comme maman de Magali qui dit toujours il faut pas donner tous tes bonbons. Eh ben c'est ça. Il y a un petit côté, maintenant que je me remets en selle, je vais faire attention, surtout avec ce roi d'épée, parce que le roi d'épée, il demande l'honnêteté, il demande aussi une vraie sincérité des choses. Et lui met carte sur table. Alors, si vous savez que déjà... parce qu'il y a votre cœur à l'intérieur de cet as de coupe. On a une croix. J'aime bien parce qu'on a la croix rouge. Pimpon. Quelque chose qui va vous enthousiasmer avec ce valet de bâton. Quelque chose qui va vous enthousiasmer avec cet as de coupe. Quelque chose qui va donner des résultats avec ce 7 de denier. Mais aussi quelque chose auquel il faut être prêt d'une manière très vraie. Entre le 5 et le 7 de coupe, il nous manque le 6, le moment où on investit, où on a beaucoup, et où on peut se permettre de donner. C'est aussi la charité, le 6 de denier, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, alors du temps, de la valeur, quelque chose, contre quelqu'un qui en a moins. Et est-ce que vous avez beaucoup en ce moment? Beaucoup de patience, beaucoup de temps, beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, beaucoup de...
je pense que c'est un tirage où on vous dit ce week-end, mesurez bien vos capacités avant de vous lancer, parce que là, avec ce roi d'épée, il y a quelqu'un qui fait pas de quartier. Il y a quelqu'un qui arrive, qui doit prendre des décisions, qui gère l'intellect. C'est-à-dire qu'il veut des réponses précises parce qu'il pose des questions précises. Et on voit bien que vous en avez des réponses parce que sinon on n'aurait pas ce 7 de denier ici. Le 7 de denier, c'est les résultats. Il s'est passé quelque chose, on a créé, on a construit, on a investi justement, on a fait en sorte que les choses prennent leur place. Et puis soudainement, il y a des résultats, mais on ne sait pas exactement comment les prendre, on ne sait pas exactement comment les faire durer encore, on ne sait pas exactement si c'est ce qui nous convient tout à fait. Et j'ai l'impression qu'en sautant de ce 5 à ce 7, il y a quelque chose chez vous qui a besoin de se construire encore vraiment. Alors, est-ce que c'est de l'engagement? Est-ce que c'est de la capacité? Est-ce que c'est... il y a quelque chose de très concret et j'ai ce qui manque là, dans l'immédiat. Alors ça peut être du temps qu'il vous manque, tout simplement. Hein, du temps, de l'argent, de la patience, de la liberté. Tout ce que vous estimez être quelque chose qui a de la valeur en ce moment et dans votre situation du week-end. Et on voit qu'on va vous demander tout ça. On va vous demander des comptes. Le roi d'épée, c'est ce qu'il fait, il demande des comptes. Et ça arrive au-devant de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous allez vous organiser? Est-ce que vous pouvez investir plus si vous voulez des résultats? Est-ce que vous pouvez investir instantanément? Et on voit bien qu'avec cet as de coupe à l'envers, on n'est pas sûr qu'on a envie d'investir plus là, maintenant. On a peut-être plus envie de voir les choses. Parce que le valet de bâton à l'envers, en conseil, il nous dit, est-ce que vous avez envie de vous jeter à l'eau? Ou est-ce que vous avez juste envie de tremper un orteil dans la piscine pour voir si ça vous convient? Parce que la dernière fois que vous y avez été, elle était à -15 et vous en gardez un souvenir cuisant. C'est peut-être bon pour la circulation, mais c'était pas forcément très agréable. Et là, on a le sentiment que le roi d'épée, il va venir et ça va être très clair. Ce qu'il a proposé, ça va être très clair. On va lui demander ce qu'il a. On va lui demander ce qu'il a proposé d'ailleurs. Parce que en général, je viens de voir le magicien à l'envers, le battleur à l'envers. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait et qui vous mettait le nez dans vos propres incohérences. Parce que l'as de coupe à l'envers, on a envie d'aller voir si ça peut nous ouvrir le cœur, on a envie d'offrir, mais il y a aussi une vraie retenue. Alors ça peut être de la peur, ou alors ça peut être de « oh, je vais me tromper, donc je vais pas y aller ». Est-ce que je devrais faire ça ou parce que ça me parle, mais en même temps... Et donc, à faire je me retiens, j'y vais, je me retiens, j'y vais, on finit par être incapable de faire quoi que ce soit, de donner quoi que ce soit. Et cette personne, elle veut vous voir... j'ai presque envie de dire, elle veut vous voir... Oh, elle a confiance. Elle a confiance, je pense, très étrangement. Et puis, c'est quelqu'un qui est actif. Hein. C'est quelqu'un qui vient, qui fait les choses, qui dit les choses. En plus, avec cette nouvelle lune. Et puis, en plus, c'est quelqu'un qui va vouloir vous parler de ce dont vous avez envie. La lune, les émotions. Pardon, je vais éternuer. Non, si. Je m'épuise. Ça va venir quand je serai au milieu d'une phrase. Normalement, on doit regarder le soleil. Il n'y a pas le soleil dans ma pièce. Là. Bref. La lune, les émotions. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Est-ce que tu es confus? Pourquoi tu es confus? Et puis, c'est une personne qui va venir vraiment mettre des mots sur des choses que vous n'avez pas forcément envie de voir. Le clair-obscur de la lune. Dans lequel, je pense, vous pataugez joyeusement en ce moment, et cette personne, elle vient vraiment vous mettre en face d'eux. En face, peut-être, de ce qui vous coince, en face de certaines choses que vous n'avez pas envie de regarder ou de ressentir.
Le roi d'épée avec la lune, c'est quelqu'un qui vient, et vous êtes en plein rêve, et rêve éveillé, et la personne, elle vous tape sur l'épaule. Oh, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui vous fait sursauter, qui vous remet direct les pieds sur terre. Tu peux pas, si tu veux avancer, rester dans cet état de cyclique. Tu ne peux pas, si tu veux avancer, rester dans ton marasme. Tu peux pas, si tu veux avancer, alors que vous vouliez avancer ou que vous vouliez voir quelque chose, ou cette personne a besoin de vous parler de quelque chose qui a, qui a qui nécessite toute votre précision intellectuelle. En tout cas, préparez-vous, 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 parce que... Et on vous demande des comptes, 6 de bâton à l'envers. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. J'ai l'impression qu'on veut vous remettre en selle peut-être plus rapidement que vous ne l'escomptiez. Et que là, ce roi d'épée, il est capable de vous dire que ce soit un de vos amis, votre famille, une de vos copines qui voit les choses très clairement dans vos schémas ou dans la façon dont vous avez envie de vivre les choses en voulant trouver quelque chose qui vous intéresse avec cet as de coupe, mais quelque part en vous mettant pas en action. Cette personne, elle est là en train de te dire, mais arrête, parce que la lune, c'est le rêve, mais arrête de rêver. Arrête de rêver et regarde les choses telles qu'elles sont. Arrête de rêver et mets-toi en chasse, mets-toi en action, mets-toi... Alors, vous avez tout à fait le droit, comme je disais avec ce valet de bâton à l'envers, de faire une chose, de passer d'une chose à l'autre, de papillonner, de justement ressentir l'excitation du début et après, hop, de vous carapater. Et je pense que c'est pas le plus important et je pense que c'est justement ce qui est nécessaire. La longévité est pas forcément le plus important. Là, on a le sentiment que c'est plus vous réouvrir à quelque chose qui est très créatif et du coup qui créera des choses en vous au lieu de rester dans cette jolie obscurité de la lune, dans ces limbes. C'est drôle parce que tout à l'heure, il y a le 6, j'ai vu le 6 de bâton à l'envers et là, on a le 7 de bâton à l'envers sur le 7 de denier. Il y a certaines choses qu'il faut laisser tomber et il y a certaines choses qu'il va falloir vraiment travailler. Et on a l'impression que cette personne du roi d'épée est capable de vous dire ça. Mais ça, c'est important ou pas? Ça, tu es capable de le faire ou pas? Ça, tu veux le garder ou pas? Ouais, on a l'impression que vous avez de l'aide là ce week-end. Parce que je pense qu'il y a des dossiers qui méritent encore votre attention et d'autres qui méritent de partir aux oubliettes. Il y a des résultats qui ont besoin d'être travaillés et votre énergie, elle doit être canalisée. Alors, comme je vous le dis, dans l'immédiat, on vous dit profitez, papillonnez, remettez-vous de la joie au cœur, mais une fois que vous aurez eu cette discussion ou alors que le roi d'épée, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez discuté, mais ça peut être une émission de radio que vous écoutez et là soudainement il y a quelque chose qui vous tilte. Ah ben oui, bien sûr. Et là vous savez comment du coup enchaîner sur d'autres choses. Mais le 7 de bâton à l'envers, c'est aussi jeter l'éponge sur certaines choses pour se préoccuper d'autres choses qui, elles, vont créer du résultat concret dont vous avez besoin. Donc c'est drôle parce qu'on a le sentiment que sur certaines choses, on vous dit ça n'a pas d'importance, mais une fois que vous trouvez ce qui a de l'importance, alors là, il faudra être prêt. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et j'ai vraiment l'impression que ce roi d'épée va vous aider. Alors ça peut être vous, hein, tout simplement en analysant, en rêvant. Qui c'est qui m'a dit dans un de ses commentaires, qui m'a expliqué... Fishwack. Un de mes abonnés qui m'expliquait son rêve. Ça peut être justement un rêve qui vous fait vous réveiller avec une espèce de vue complètement nouvelle sur quelque chose et qui vous demande de vous plonger justement sur ça en particulier pour le disséquer, pour vous dire voilà ce qu'il me faut, voilà ce qu'il faut que je garde, voilà ce qu'il faut que je continue. Je suis en train de chercher mon petit livre. Il est là, je suis sûre qu'il est là. Je sais juste pas où. Je vous dis que je me fatiguais. Oh, la carte d'être laissé avec les loups. Bon, on vous a laissé dehors avec les loups. Oh, bah non, enfin. L'air est électrique. L'air est électrique parce que c'est la nuit.
et que ce qui traîne dans l'obscurité peut vous dévorer ou pas. Votre courage peut vous faire passer à travers les obstacles les plus terrifiants. On vous a laissé dehors avec les loups pour apprendre d'eux. Comment vivre au milieu d'eux sans être blessé ou sans les imiter. Il y a peut-être un moment où vous allez avoir besoin de... To pull out the fierce ability to hunt without the guidance of the sun. Ouais, on vous dit que vous allez devoir chasser sans voir le soleil, sans avoir la lumière du soleil. Passer au-dessus de vos forces, de vos peurs, passer au-dessus de vos forces, bah oui, je pense aussi, oui. Ça vous amènera des outils importants. Et j'ai l'impression que cette personne-là, de toute façon, on l'a dit, hein, qu'il y avait des choses dans l'obscurité qui étaient là. Mais moi, j'ai l'impression que ces loups, c'est vous aussi. Hein. Ce que vous mettez vous-même dans votre obscurité. Je peux pas, je suis pas capable. Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que, et si, peut-être, et si. Et il va falloir, parce que cette coupe, il va falloir qu'elle s'ouvre à un moment. Mine de rien. Mais il y a des choses qu'il va falloir aussi laisser de côté parce que vous en avez plus besoin. Parce que vous vous êtes bien battu et qu'il faut laisser ça derrière. Mais ça arrive. Les 7, c'est des moments entre la stagnation et le moment où il faudrait que ça accélère et avant que ça se stabilise vraiment. Bon, commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames. J'espère que ça vous accompagnera fort bien dans ce week-end. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Pour ceux que je retrouve demain de 11h à 13h, à demain. Sinon, passez un très bon week-end. À bientôt, merci.